Merci Madame la Présidente. L'extrême droite n'aime pas l'école de la République. Deux faits viennent l'illustrer. Le 2 décembre dernier, une professeure d'Hippocane devait amener sa classe visiter un camp d'exilés près de Calais. De harcèlement en menace, l'extrême droite a obtenu du rectorat de Lille l'annulation de cette sortie. C'est la liberté pédagogique, fondement de l'école républicaine, qui a été attaquée en son cœur. Ma première question est donc simple, Monsieur le Ministre. Pourquoi le gouvernement est-il resté silencieux, ou du moins timide? Deuxième exemple. Après-demain, cela a été dit, nous examinerons une proposition de loi du Rassemblement national visant à instaurer le port obligatoire d'un uniforme dans les établissements scolaires. Cette mesure paternaliste, qui véhicule une vision fantasmée de l'école d'autrefois, est le symbole de votre mépris de la jeunesse et de la communauté éducative. J'ai avec moi pour ce débat ici une carte réalisée par les élèves de l'école Jean-Jacques Rousseau du quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Elle parle de la République, de la laïcité, de ses belles valeurs. Je m'en excuse, Madame la Présidente. Elle montre que les jeunes n'ont pas besoin d'être déguisés en soldats, pas plus que d'un service national universel gadget, car la République ne s'apprend ni dans les casernes, ni sous un uniforme. Elle s'éprouve dans le quotidien de chacune et de chacun. Alors, Monsieur le Ministre, ma question, la deuxième, est simple, elle aussi. Pouvez-vous nous garantir ici que jamais votre majorité, dont on sait qu'elle hésite à ce sujet et qu'elle débat, ne se vautrera dans les provocations du Rassemblement national et nous proposera dans quelques semaines ou dans quelques mois une proposition similaire sur le port de l'uniforme à l'école? Et j'achève, puisque j'ai l'honneur d'occuper la place de François Mitterrand dans cet hémicycle, qui disait « Si la jeunesse n'a pas toujours raison, la société qui la méconnaît et qui la frappe a quant à elle toujours tort ». Collègues du Rassemblement national, vous avez tort. Monsieur le